Hey, bonjour à tous et bienvenue sur Tech TV. On se retrouve aujourd'hui pour un top 4 voitures électriques à moins de 20 000 euros, neuf en France. J'ai vraiment galéré à vous trouver 4 voitures électriques à moins de 20 000 euros une fois le bonus déduit. Si vous connaissez d'autres modèles, n'hésitez pas à me les inscrire en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir. Ce classement sera surtout basé sur un rapport qualité-prix, pas autonomie ou je ne sais quoi. On va commencer tout de suite. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Je me décarcasse pour te lâcher plein de pépites et d'exclusivité sur l'actualité automobile. On commence tout de suite avec en quatrième position la Renault Twingo Z2. Cette Renault Twingo Z2, on la connaît depuis déjà pas mal d'années. Elle est déjà en place et bien installée, hein. Il y a pas mal même de pros qui l'ont choisi pour leur flotte de véhicules électriques ou quoi. J'en vois beaucoup, j'en vois vraiment beaucoup, hein. Et je parle bien des versions électriques et pas thermiques. Les versions thermiques, évidemment, on en voit à tire-larigot, on en voit à l'appel. Mais de ces versions électriques, elles marchent aussi tout aussi bien que la version thermique, cette Twingo. Enfin, quand même pas, on n'est pas sur le même piédestal, j'ai envie de dire. On n'est pas sur la même catégorie, on peut pas les comparer. Mais cette Twingo Z2 marche quand même plutôt pas mal. Et je comprends, car niveau design extérieur, elle est vraiment attrayante, elle est vraiment mignonne et elle donne envie, cette Twingo. Clairement, pour moi, peut-être des 4 voitures dans ce top, c'est d'un point de vue design extérieur-intérieur, celle qui a le plus à offrir, enfin de mon humble avis en tout cas. Pour ma part, c'est celle que je préfère d'un point de vue design extérieur-intérieur, cette Twingo Z2. Elle est vraiment mignonne, hein, avec ses clignotants qui prennent la signature lumineuse là. C'est vraiment beau, on va pas se le cacher. 190 km WLTP, prix à partir de 25 250 euros. Bonus non déduit. On sera donc à 29 250 euros. Bonus déduit. 190 km WLTP, écoutez, pour une petite citadine comme ça fait plutôt le taf, ça suffit. On espère que le bonus va pas baisser, hein, mais bon, l'année prochaine, il va sûrement baisser de 1000 euros. En tout cas, pour l'instant, on est sous la barre des 20 000 euros. Regardez, cet intérieur est vraiment beau, il est coloré, il est plutôt happy, j'ai envie de dire, clairement, il est plutôt fun. C'est ce qui manque à certaines voitures dans ce top 4, et c'est ce qui manque à beaucoup de voitures dans l'automobile française actuelle, en tout cas. C'est plutôt... c'est pas ultra quali, on a quelques pièces laquées, etc. Mais on a beaucoup de plastique, c'est pas ultra quali. 82 chevaux, 60 kW. 82 chevaux, c'est pas ouf, hein, on va pas se le cacher. 3,62 m de longueur, 1,65 m de largeur, 1,56 m de hauteur. On a une garde au sol de 120 mm, c'est vraiment pas ouf. 219 litres de volume de coffre, encore une fois c'est pas ouf. Poids vide 1168 kg, là on est plutôt très bien placé. On est sur des micro citadines, hein, pour ce classement, donc niveau longueur, etc. Dimension, volume de coffre, c'est à peu près pareil. 15 pouces pour le diamètre des jantes. Et on est sur une propulsion. Bah écoutez, tout concorde, hein, 15 pouces, la longueur, la largeur, machin, on est sur une micro citadine, 12,9 secondes pour le 0 à 100, 135 km/h de vitesse max. Waouh, c'est un peu mou, hein, un peu mou du genou, on va pas se le cacher. 12,9 secondes, ouais, c'est pas ouf, clairement. 135 km/h, encore ça me choque pas plus que ça pour une élec. Mais bon, c'est pas ce qu'on va chercher avec cette Twingo Z2. On va chercher l'économie, on va chercher l'électrique, on va chercher tout ça, et puis son design extérieur qui est vraiment craquant. Troisième position, la Volkswagen Up. Cette Volkswagen Up, elle aurait pu être plus haut dans ce classement, clairement. Si ça ne tenait qu'à moi, je pense que ce serait peut-être elle que je choisirais, je ne sais pas. On va en parler plus tard quand on aura les 2 premières positions de ce classement. Cette Volkswagen Up, pardon, a fait ses preuves, vraiment, elle fait le taf, cette VW Up. Toutes les personnes que je connaisse qui en ont une, en sont vraiment ravies. Et j'ai pas vraiment entendu de critiques négatives sur cette up. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite up. Moi je trouve que le design, malheureusement, c'est un peu trop cubique. Et c'est ça qui me freine sur cette up. C'est vraiment trop cubique. Et on est pareil que sur sa version thermique. Ouais, elle est encore au catalogue. On est pareil que sur la up, hein, niveau design extérieur. Et c'est pas... ça fait pas rêver. 260 km d'autonomie WLTP là. Waouh. Là on place la barre, hein, on place la barre haute. Tarif à partir de 25 400 euros. 25 400 euros. Bonus déduit, on sera à 29 400, du coup 27 040 euros, ça c'est sur le prix après, une fois qu'on passe sur le configurateur. Donc je pense qu'on est plutôt sur ce prix là en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y en a une qui chevauche un peu les 20 000 euros. Je ne sais pas, je comprends pas, il y a un moment on voit 25 000, un moment 27 000. Donc bon, je vous la mets quand même dans le classement parce qu'elle chevauche tout juste si on est sur les 27 000 et si on est sur les 25. Avec une petite remise ou quoi, je pense qu'on peut avoir un tarif en dessous des 20 000 euros, bonus déduit, clairement. En tout cas, ça fait plaisir. 83 chevaux, donc on est sur 61 kW. On est sur de la quasi-similarité par rapport à la Twingo Z2, clairement. Encore une fois, on est sur une mini citadine. Hein. 3,60 m de longueur, 1,65 m de largeur, hauteur 1,49 m, 1235 kg. On est un petit peu plus lourd que cette Twingo Z2. Niveau de dimension, on est sur de la quasi-similarité, encore une fois. Garde-sol de 135 mm, on est un petit peu mieux que la Twingo sans être non plus dans un truc vraiment pas mal.
Mais bon, c'est quand même bon à prendre, on va pas se le cacher. 251 litres de volume de coffre, un petit peu mieux que la Twingo, encore une fois, je crois, hein, de mémoire. 14 pouces pour les jantes, en tout cas pour cette version entrée de gamme. Hein. 14, waouh, ça commence à être vraiment petit. Hein. Et on est sur une traction, contrairement à la Twingo, qui était une propulsion 11,9 secondes pour le 0 à 100. On fait un petit peu mieux que cette Twingo Z2, mais 130 km/h de vitesse max, on est à 5 km/h en dessous que cette Twingo Z2. Ouais. Bah écoutez, on va aller sur les performances, pas folichonne hein, pour ce classement, à moins de 20 000 € pour un VE 9. Vous attendez pas de la folie, hein. C'est pas ce qu'on leur demande clairement. L'intérieur, cet intérieur aussi est plutôt beau. Hein. C'est plutôt, là, il fait un petit peu plus quali, je trouve. Peut-être que la Twingo au niveau des matériaux, je ne sais pas, la boîte de vitesse a l'air plus robuste. Je sais pas, c'est plutôt, ça fait un petit peu plus sérieux, on va dire que la Twingo, c'est ça. C'est ça le mot. On n'a pas de grande dalle numérique, hein, clairement. C'est même pas tactile, je crois, apparemment. Mais bon, écoutez, c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cet intérieur est plutôt quali, je trouve. Hein. Ça va encore. Pour moins de 20 000 €, franchement, je trouve que ça fait plutôt le taf. En deuxième position, on a la désormais très célèbre Dacia Spring. Désormais très célèbre Dacia Spring, on n'a plus besoin de la présenter, hein. Cette Dacia a beaucoup fait parler d'elle et avec ce restyling, ce relifting qui arrive, waouh, clairement elle commence à être plutôt appréciable. Bien que je n'aimais pas la première version, là avec les nouveaux logos Dacia, bah clairement on commence à arriver sur quelque chose. Hein. Là on a un petit écran pour cette Dacia Spring, l'intérieur n'est pas si austère que ça. Hein. Clairement je sais pas si il a un petit peu changé quand même par rapport à la première version et... Bon, ça fait un peu moins tristouné quand même, parce que la première version, vraiment, ça vendait pas du rêve. C'était vraiment triste, cet intérieur de cette Dacia Spring. Et là, on arrive sur quelque chose qui est plutôt convenable. Franchement, ça commence à faire le taf. En plus, pour un prix, mais défiant toute concurrence, bah, je pense que cette Spring va très bien se vendre, clairement. Franchement, c'est beau, hein. C'est nouveau le logo de Dacia. Je pense que Dacia va vraiment tout chambouler, tout cartonner avec ses nouveaux logos et ses nouveaux véhicules. Là, le Bigster, leur nouveau Duster et tout. Vraiment, il passe un petit franchissement de gamme, je trouve, Dacia. Ça, c'est clair et net. 230 km d'autonomie WLTP pour un tarif à partir de 20 800 €. Bonus éco de 5 616 € non déduit. Vous avez bien entendu, on sera aux alentours des 15 000 €, 15-16 000 €. On sera aux alentours des 16 000 € pour cette version entrée de gamme de cette Dacia Spring pour 230 km d'autonomie WLTP. Niveau prix, on ne peut mieux faire. Niveau performance, malheureusement, ce n'est pas fou. Vous allez voir qu'on peut même aller sur une meilleure définition. Et on restera sous la barre des 20 000 €. Hein. Clairement, 45 chevaux, 33 kW. Aïe. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on l'a choisi. Encore une fois, cette Spring, c'est pas pour ça qu'on va l'acheter. Et écoutez, si on s'en fout total des perfs, si on la prend juste parce qu'on veut un petit véhicule élec pour la ville... C'est parfait, j'ai envie de dire, à un prix comme ça, c'est très bien. On va pas cracher sur le fait que Dacia essaye de nous proposer des véhicules électriques accessibles pour voilà quoi, accessibles pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller au-delà de ces tarifs. Et c'est très bien, 3,76 m de longueur, 3,73 m pardon de longueur, donc on est plus long que les deux précédents véhicules. 1,58 m de largeur, 1,51 m de hauteur, garde au sol de 15 cm, donc de 151 mm. Là on commence à rentrer sur de la bonne garde au sol, hein. De toute façon clairement c'était cette mini Spring, c'était un espèce de mini citadine, micro citadine SUVifiée. C'est un peu de l'inédit, hein. C'est un bon positionnement qui, je pense, trouvera ses clients, hein, clairement. On veut une petite citadine facile à garer, etc. Électrique pour l'économie, etc. Et en plus de ça, avec une bonne garde au sol et un petit look un petit peu baroudeur, bah c'est parfait. Cette Spring coche toutes les cases. 970 kg. Waouh, on est sous la barre des 1 tonne, on est sous la barre des 1000 kg. Waouh, bravo Dacia, franchement, bravo Dacia. 270 de volume de coffre, on a un meilleur volume de coffre que la Twingo Z2 avec la VV Up, 3ème et 4ème de ce classement. Chaussée en 14 pouces. Bah écoutez, on aurait aimé du 15 ou du 16 hein. Pour les jantes, ça aurait été un petit peu mieux, ça aurait accentué ce côté SUV ou sur pattes, clairement, ça aurait été un petit peu mieux. Et c'est dommage. Mais bon, on est sur de la traction, encore une fois, comme la Up. Ouais, bah écoutez, cette Spring, c'est là que les choses commencent à se corser pour cette Spring. Hein. 19,1 secondes pour le 0 à 100. 125 km/h de vitesse max.
Bon, encore la vitesse max, on peut lui pardonner, c'est une élec, on ne lui en demande pas tant que ça, enfin pour une mini citadine élec qui va la plupart de son temps rester en ville ou sur de la nationale départementale, on va rarement prendre l'autoroute, et bien qu'elle peut largement prendre l'autoroute, hein, vous avez plein de retours, de tests à foison sur YouTube sur la Dacia Spring, elle fait largement le taf sur l'autoroute, clairement, et je pense même qu'elle aura une prise au vent moins importante que la Twingo, c'est d'ailleurs le plus grand défaut de la Twingo. Je ne sais pas si sur la Twingo Z2, sur le modèle électrique, c'est pareil que sur la thermique. En tout cas, sur la thermique, la prise au vent de la Twingo Z2 est infernale. Peut-être que ça a été corrigé sur la version électrique, mais je ne pense pas vu qu'on est sur le même design. Dites-moi si vous avez une Twingo Z2 en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de la prise au vent sur autoroute, etc. Parce que vraiment sur la version thermique, il paraît que c'est infernal sur autoroute, sur cette Twingo Z2, vraiment, il faut rester vraiment vigilant. 19,1 secondes pour le 0 à 100. Waouh, c'est long, on a le temps de s'endormir, mais bon, écoutez, la plupart du temps, on sera en ville départementale, ça suffit, on n'est pas là, ça va quoi, ça va, clairement. Elle est belle, hein, elle est vraiment belle, hein. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ce design très réussi, en tout cas pour ce relisting. Première position, on a une nouvelle arrivante sur le marché français, la Leapmotor T03. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais même pas encore si elle est sortie en France, je vais même pas checker un peu. En tout cas, si elle n'est pas encore sortie, elle va arriver très vite. Cette Leapmotor T03, vous allez voir que niveau autonomie, on est plutôt pas mal. Niveau prix, on est bien placé. Et puis bon, ce qu'elle a à nous offrir d'un point de vue rapport qualité-prix, je pense qu'elle se devait d'être en première position de ce classement. Bien que je ne sois pas ultra fan du design. Écoutez, il y a un truc qui manque, je trouve. Même si on a des optiques full LED, etc., qu'il y a cette petite touche de modernité, il y a un truc qui fait un peu daté. Et c'est dommage. Je ne sais pas c'est quoi. Mais bon, écoutez, encore une fois, hein, c'est pas, on va pas chercher le design à tout prix sur ce genre de véhicule dans cette tranche tarifaire. Mais elle est plutôt mignonne quand même. Elle est quand même bien réussie. Ça va. Hein, ça va. On lui met des petites vitres teintées. Franchement, ça va. Ça va. C'est plus peut-être le profil qui me dérange et ce capot vraiment court. Mais bon, je ne sais pas. Ça va. Ça va encore. En tout cas pour le prix, autonomie, etc. Qui a même des optiques full LED, des clignotants bien intégrés, etc. Qui ont l'air de vraiment être très lumineux. 290 km WLTP. Là, on commence à rentrer dans du sérieux pour moins de 20 000 euros, clairement. Clairement. La Leapmotor commence à 25 990 euros avant bonus. Donc actuellement, avec un bonus de 6 000 euros, elle sera à 19 990 euros. Donc elle est bien sous la barre des 20 000 euros. On ne triche pas pour cette Leapmotor T03. S'inscrit dans une concurrence européenne composée d'une Dacia Spring bien moins chère, mais dont les prestations ne sont en définitive pas comparables. Et ça, c'est clair. Les prestations ne sont pas comparables avec une Dacia Spring. Et ça, on ne peut pas lui retirer à cette T03. Je pense que mon choix s'orienterait sur cette T03. Je vous le disais tout à l'heure là, VV Up, mais là, je sais pas. Niveau autonomie, niveau intérieur, on a une bonne dalle numérique, etc. Ouais, je partirai sur cette Leapmotor T03 entre ces 4 voitures, c'est sûr et certain. Après voilà, niveau budget, si vous avez un plus petit budget, la Spring, ce sera tout naturellement que vous vous orienterez sur la Dacia Spring. 3,62 m de longueur, largeur sans rétro 1,65 m, hauteur 1,58 m, volume de coffre 210 litres. 210 litres, par contre là on est sur le plus petit volume de coffre de ce classement, hein. Si je me trompe pas, hein, là même la Twingo faisait mieux je crois, hein. Poids vide de 1203 kg apparemment. Ça va, on n'est pas non plus, ça va. Elle est dans la moyenne haute, enfin elle est dans le haut panier niveau poids de ce classement, mais bon. Mais bon, je vois pas le diamètre des jantes là sur, elle est derrière ma face cam, je pense que ça on doit être sur du 15 hein, ou du 14, je pense pas qu'on soit sur du 16, je pense qu'on est sur du 15. Allez checker sur internet si vous voulez connaître le diamètre des jantes. Puissance de 109 chevaux. C'est la meilleure de ce classement, c'est la meilleure de ce top 4. 158 Nm de couple. Ah bah ça fait plaisir. 109 chevaux pour un prix à moins de 20 000 euros sur un VE, franchement. Waouh, ça fait plaisir. Cette moteur c'était 0,3, elle va bien se vendre, hein, je pense. Hein. Clairement, elle va très bien se vendre. Hein. Capacité de la batterie, 41,3 kW. Ouais, cet intérieur est beau. Cet intérieur est beau. Cet intérieur est bien fini. Je me pose là sur cette image, qu'on en voit un peu plus clairement. Regardez, j'ai l'impression qu'on a derrière le volant un espèce d'écran. En tout cas, ouais, c'est du numérique. On a une bonne dalle numérique au milieu là. Des matériaux, enfin c'est bien intégré je trouve, les bouches d'aération et tout, c'est plutôt beau. Ouais, on n'a pas de levier de vitesse apparemment, on doit avoir un petit bouton là je pense qui est entre les deux.
Ouais, mais c'est plutôt beau. Ou alors non, ça doit être un Komodo derrière le volant, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça c'est le frein le parking, c'est le frein. Ouais, mais c'est plutôt beau, hein. C'est plutôt beau, c'est même le meilleur intérieur de ce classement, clairement. Donc on a le meilleur intérieur de ce classement, la meilleure autonomie de ce classement, les meilleures performances de ce classement. Bah écoutez, c'est un tout bon pour Leap Motors, clairement, avec cette T03. Je pense que le choix est vite vu, hein. Il n'y a pas de concurrence dans ce classement à cette T03, clairement, hein, regardez. Après, niveau design, je trouve pas que ce soit la plus belle, hein. Je préfère la Twingo, je préfère même la Spring à cette T03. Mais bon, malheureusement, pour tous les autres à côté qu'elle a à offrir, ce serait sur cette T03 que je me dirigerai. Après, j'ai envie de vous dire, vous rajoutez à peu près, je crois, 2990 € et vous pouvez repartir avec une MG4. Donc bon, à vous de voir, hein. Si vous pouvez un petit peu plus allonger niveau budget, je pense que ouais, la MG4 serait sûrement un meilleur choix. Ça, c'est clair. Ouais. Bah écoutez, voilà pour ce classement. Il y avait vraiment pas beaucoup de choix à moins de 20 000 €, hein. J'ai trouvé que 4 véhicules. Sinon, il y avait quoi? Il y avait la Seat Mi et la Skoda Citigo. Attendez, du coup, ouais, niveau dimension, un peu, qu'est-ce que ça donne? Bah, on est vraiment sur du similaire. La Spring est la plus longue. Niveau largeur, 1,65 m pour la Up, la Twingo et la T03. Et la Spring est moins large que ces trois voitures. C'est ce qui fait un peu bizarre sur cette Spring. Je trouve qu'elle est un peu trop longue et pas assez large. Et pourtant, niveau hauteur aussi, on n'est pas, c'est pas la plus haute, la Spring, hein. Pourtant, elle a la meilleure garde au sol. Ouais. Et donc je disais oui, la Seat Mi et la Skoda Citigo qui ne sont plus au catalogue, hein, mais de toute façon c'était les frères jumelles, les sœurs jumelles pardon, de la Volkswagen e-Up qui ne sont désormais plus au catalogue. Peut-être pouvez-vous en trouver sur le marché de l'occasion. VMAX 135, 130, 125, 130, c'est de la quasi-similarité pour toutes, hein, clairement, à 10 km/h près entre la Spring et la Twingo. Sinon, c'est de la quasi-similarité. Et le 0 à 100 pour la T03, 12 secondes. Elle fait pas mieux que la Up, que la e-Up, qui est moins puissante niveau chevaux. Ouais, quasi-similarité encore entre la Twingo, la e-Up et la T03. La Spring qui est loin derrière. Ouais. Bah écoutez, ça reste raisonnable pour la T03, hein, ça reste raisonnable, clairement. On est à peu près pareil, hein, ex-aequo sur toutes ces voitures, à part la Spring, hein, niveau perf qui est vraiment loin derrière. Ben voilà, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi laquelle de ces 4 voitures électriques vous aurez choisi. Comme je vous disais, la Seat Mi et la Skoda Citigo malheureusement ne sont plus au catalogue. Pourtant j'aimais bien cette Skoda Citigo, je la trouvais jolie, de face avant en tout cas, mieux réussie que la Up ou que la Seat Mi. Mais ouais, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez d'un point de vue design. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un autre véhicule électrique à moins de 20 000 € neuf en France. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Taycar. Ciao, bye.